Sri Malto, bonjour à tous, bonjour à toutes. L'obligation pseudo-sanitaire du port du masque, certes, entrave la libre répétition du premier souffle, celui de la première alliance, celui qui a installé l'empreinte incarnative et stellaire pour notre expérience terrestre, celui qui rappelle sans cesse que nous sommes des êtres spirituels ayant fait cette alliance avec le cosmos, celui qui marque la réalité de notre double nature, à la fois terrestre et céleste, en équilibre parfait entre la spiritualisation et la matérialisation. Ce premier souffle infiniment répété normalement tout au long de notre vie, permettant la succession des noces intérieures et la verticalisation de notre conscience, est maintenant brisé, anéanti, fracturé par le port permanent du masque obligatoire. Il ne reste dans le visage de nos entourages que les yeux de l'autre à dévisager. Et qui voyons-nous? Dans une grande partie de ces yeux, la lumière est éteinte. La peur et l'obéissance ont remplacé l'intensité de la vie spirituelle. Et nous observons le fonctionnement de formes robotiques contrôlées par les injonctions délirantes du monde. L'absence à soi-même est alors évidente dans ces yeux-là. Ces yeux qui ont renoncé à toute verticalité, voire parfois à toute pensée, où la conscience s'anéantit dans une matérialisation de plus en plus dense, donne le sentiment d'avoir affaire à des morts vivants. Dans d'autres yeux, nous lisons un intense désespoir de l'âme, et ceci, quelles que soient les paroles qui s'échappent d'une bouche masquée et en deviennent absolument inaudibles. Il y a dans ses yeux l'expression d'une souffrance, celle de l'âme qui revit douloureusement son ancien souvenir de la brisure de l'alliance. Dans ses yeux, l'âme ne veut pas encore une fois disparaître. Nous sentons qu'elle cherche par tous les moyens à éclairer la conscience, à éclairer de sa lumière la matérialité dense de la personne, au-delà de ses croyances et de son adhésion au consensus sanitaire. L'âme est encore vivante, mais elle ne sait pas encore pétiller et grandir, tellement elle doit lutter pour maintenir sa présence dans le champ incarnatif. Ces âmes courageuses sont de plus en plus nombreuses, et cela se traduit dans le champ collectif par le sentiment plus ou moins vague ou plus ou moins précis selon l'éveil de ces âmes, d'être de nouveau tombées dans un piège. Mais ces âmes commencent à voir la contradiction entre ce que l'on nous raconte et l'état même du réel. Elles diffusent dans les consciences psychiques le fait que quelque chose ne va pas, qu'il y a un manque de cohérence, que la nature réelle de l'enjeu n'est pas sanitaire, mais bel et bien spirituelle. Ainsi, nous voyons de plus en plus de personnes absolument réticentes au vaccin, sentant intuitivement le danger de cela. Partout, des gens se lèvent pour apporter une nouvelle voie, dénoncer les incohérences sanitaires, économiques et politiques, déconstruire le discours politique mondial qui tente de prendre le contrôle sur l'ensemble des champs de conscience de l'humanité. Une foultitude d'âmes courageuses sont donc en train de s'éveiller, et nous voyons dans ces yeux-là des éclats de lumière intermittents qui cherchent à jaillir de plus en plus pleinement en une belle lumière d'affirmation de la présence. Dans d'autres yeux, pour l'instant plus rares, la lumière de la présence est pleine et entière. L'âme apparaît comme étant infiniment vivante. Nous sentons qu'elle ne se laisse plus berner par les ruses et machiavélismes des forces démiurgiques.
Elle a atteint une capacité de discernement. Cela s'appelle simplement le bon sens, la capacité de voir l'évidence, l'absence de toute peur et la clarté de conscience sur les enjeux actuels. Lorsque nous voyons ses yeux, nous sentons également qu'ils pétillent d'amour et de compassion pour l'humanité. Et ces êtres que nous en voyons de plus en plus émerger sur les réseaux sociaux et différents médias alternatifs parlent à partir d'un lieu de paix, énonçant des vérités simples, argumentées, précises. Et leur simple champ de présence contribue à éveiller tous ceux qui sont autour d'eux. Dans ses yeux, l'âme rayonne. Dans ses yeux, il n'y a ni colère, ni révolte, ni résistance. Simplement la nature du réel, qui est l'amour et l'empathie, qui s'expriment. Ces yeux, qui sont de plus en plus nombreux, marquent l'échec du processus de contrôle collectif par les forces démiurgiques de l'humanité. Ces yeux, chacun à leur manière, sont les relais de la puissance de l'âme du monde dans notre incarnation. Et il est évident pour eux que la première chose à faire dans leur ligne de vie est de respecter leur intégrité, leur vérité intérieure, et de l'annoncer aux autres. Ces yeux sont ceux dont la parole est libre, n'ayant point d'autre intérêt que celui de servir l'esprit. Nous pouvons donc observer, dans les yeux de nos entourages, une gradation progressive entre la plus grande absence et la plus grande présence. L'élan de l'âme du monde qui s'éveille en tous. Une vague de lumière soutenue par les vibrations spirituelles des autres mondes qui vient pénétrer de plus en plus profondément les consciences matérialisées, les libérer de l'emprise des forces enténébrantes, afin que le projet d'un 5e règne sur la base de l'idéologie pseudo-messianique du transhumanisme ne puisse s'accomplir. Selon notre conscience et le degré d'éveil de notre âme, nous pouvons aider cette grande vague de lumière qui s'installe sur la planète, simplement en gardant notre conscience le plus souvent possible dans le lieu le plus élevé de nous-mêmes, car c'est en ce sanctuaire d'élévation que le contact s'établit entre la grande vague de lumière de l'âme du monde et son étincelle fractale qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Dans cet endroit, toute peur disparaît, la parole redevient libre, l'évidence apparaît et la conscience se déploie. C'était Sri Lanzamalto. Je fais le vœu que votre conscience puisse résider le plus souvent possible dans la chambre haute de la présence.